Il est grand temps de casser le mythe de la petite sirène. La vraie histoire de la petite sirène, les gars, elle parle de meurtre, de suicide et d'atroces souffrances. Ariel est obsédée par le monde des humains. Mais en réalité, c'est pas pour rien. Elle a appris que les humains, ils avaient une âme. Parce que les sirènes n'en ont pas. Au bûcher! Eh oui, dans la vraie histoire, les sirènes vivent 300 ans, mais n'ont pas d'âme. Donc elles peuvent pas aller au paradis. Contrairement aux humains, qui vivent beaucoup moins longtemps, mais vont au paradis. Belle morale d'histoire. Un jour, elle monte à la surface, parce que dans la vraie histoire, elle a le droit. Enfin, presque. Et là, ça se passe exactement pareil. Elle voit le prince, elle crush dessus, elle le sauve de la noyade. D'ailleurs, elle l'embrasse en détente, et même plusieurs fois, alors qu'il est dans les vapes. Il est dans les vapes. Alors là, les compteurs, va falloir m'expliquer cette manie de faire des choses non consenties. Des deux côtés, hein. Des deux côtés. Faut s'arrêter maintenant. Après l'avoir sauvé, elle le laisse sur la terre ferme. Et pendant quelques temps, madame va stalker. Mais quand je te dis stalker, c'est pas stalker vite fait en mode « Oh, il est joli ». Non. Elle regarde par la fenêtre quand il sort de la douche et... Non, peut-être pas quand il sort de la douche, je rigole, j'avoue, je rigole. Mais elle le stalk chez lui, quoi. Vraiment, elle est tout le temps, tous les soirs chez lui, en train de regarder par la fenêtre et là, comme ça. C'est chaud. Sa grand-mère, elle la calme. Pas du tout. Au contraire, elle l'encourage avec sa petite névrose là. Elle lui dit qu'elle peut obtenir une âme immortelle si un humain tombe fou amoureux d'elle, qu'il en oublie ses parents et tout le reste du monde, quoi. C'est quel genre de grand-mère, ça? Tiens, ma chérie, t'es une psychopathe? Tiens, voilà un couteau pour ton anniversaire. Elle est décidée. Elle se casse de l'océan pour aller sur la terre ferme. Bien sûr, cette BG, elle prévient absolument personne. Sa famille, rien à foutre. On peut dire que c'est une fugue. On peut dire que c'est une fugue, hein. Et bien sûr, pour se barrer de l'océan, elle passe par un endroit bien dégueulasse, chez une personne complètement légale, une sorcière. On t'a jamais dit qu'une sorcière... Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, hein? On lui a jamais dit à cette gamine? Elle fait un deal avec la sorcière et il est complètement foireux. Elle lui file des jambes, ok. Mais chaque fois qu'elle va marcher, ça va être comme marcher sur des couteaux et des lames de rasoir. Déjà, ça commence pas sur les chapeaux de roue. Pour moi, c'est une sirène, pas un fakir. Elle est pas habilitée à faire ça, hein. Mais si c'était que ça, vous la connaissez, elle lui prend sa voix. De manière réaliste. Comment? Elle lui coupe la langue. On est loin de la petite boule magique de Disney, là. On est plus sur la boucherie du quartier à Melun, la langue de rue, là où il y a la langue de bœuf. Hop, langue de sirène à côté. Elle est enfin sur la terre ferme. Et en plus, elle rencontre direct le prince. Il n'y a pas de casse-départ. Non, direct le prince. Tout bénef, c'est parti pour la drague. Donc il l'emmène chez lui, il en prend soin, il commence à la kiffer de ouf. Mais petit problème. Vous vous souvenez, elle l'a sauvé de la noyade. Ce grand malade, il a cru que c'était une autre fille qui l'avait sauvée. Du coup, il la cherche. Parce que devinez quoi, il est tombé amoureux d'elle. C'est connu, chaque fois que quelqu'un va me sauver, je vais tomber amoureux de la personne. Monsieur, vous m'avez sauvé. Et vous savez quoi, ce qui devait arriver, la petite sirène, elle se fait friendzoner. Énorme clim. Mais elle perd pas espoir. En plus, ce gros BG, il l'a fait espérer pendant des années. Petit extrait, il baisait ses lèvres rouges, jouait avec ses longs cheveux et posait sa tête sur son cœur, qui se mettait à rêver de bonheur humain et d'une âme immortelle. Ah, l'âme immortelle, elle l'a pas oublié, hein. Et tout ça pour qu'il retrouve la fille en question quelques années plus tard. C'est le grand amour avec un grand A directement. Le mariage dans la foulée, la petite sirène, elle est dépitée. Tu es celle qui m'aime le plus. J'ose espérer que tu es heureuse pour moi. Moi, je l'assassine, hein. Moi, clairement, tu me fais ça, hop, balayé dans ta tête. Coup du lapin, tout ça. D'ailleurs, j'avais oublié un petit détail du contrat de la sorcière, hein. S'il se marie avec une autre, elle meurt. Et sans âme immortelle, hein. Elle meurt. Elle devient de l'écume. Donc on se résume, elle se prend des couteaux dans les pieds tous les jours, à l'aise. Elle peut plus parler, elle s'est fait friendzoner, et elle va claquer. Si ça, c'est pas une vie de merde, mais il y a une solution. Ses sœurs se rasent les cheveux pour lui trouver un couteau qui permettrait à la petite sirène de redevenir une sirène. Vous la sentez venir la douille? Vous la sentez venir la douille? La condition, il faut planter le prince. Et le planter dans le cœur, hein. On y va... La boucherie de Melun. Elle perd ses couilles, elle arrive pas à le tuer, elle se suicide. Par contre, pour sa bonne action, elle se transforme en fille de l'air. C'est du vent, quoi. Elle doit trimer pendant 300 ans. Et elle récupérera une âme immortelle. C'est quand même... c'est pas mal, hein. Voilà, c'est ça la vraie histoire, les gars. Et les filles, bien sûr. Gâchez votre Disney, c'est cadeau.